Salut à tous! Alors, ironiquement, je manquais d'inspiration au moment de commencer cette vidéo. Et c'est drôle, parce qu'on va parler de respiration. Et dans la respiration, il faut inspirer, t'as compris? Putain de vanne. Bref, aujourd'hui on va parler de la bonne respiration à avoir quand on veut utiliser sa voix de manière optimale. J'ajoute que la plupart des sportifs utilisent la même respiration, parce qu'elle permet une très bonne oxygénisation du corps et des muscles. C'est parti, générique! Alors, ceux qui connaissent un peu le sujet s'attendent très certainement à ce que je parle de respiration abdominale ou ventrale. Et ils ont raison. Mais je tiens quand même à dire, une fois n'est pas coutume, que ce terme pose quand même 2 ou 3 petits problèmes. On s'en doute, mais quand on parle de respirer avec le ventre, on veut pas vraiment dire qu'on fait rentrer de l'air dans le ventre. Parce que si on fait ça, ça veut dire que l'air passe par l'œsophage au lieu de passer par la trachée, et ça donne des sons pas super mélodieux, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. En revanche, il est vrai que le ventre a tendance à se gonfler quand on respire correctement. Mais c'est collatéral, c'est pour ça que, au lieu de respiration ventrale ou abdominale, je préfère de très loin parler de respiration basse. Il est toujours question de remplir les poumons, bon, ça c'est évident. Sauf que basiquement, les poumons, c'est pas des muscles, c'est juste des gros sacs qui emmagasinent de l'air. Et pour cet emmagasinement d'air, il faut créer une dépression à l'intérieur des poumons, grâce à des muscles qui vont tirer dessus pour les étendre. Et parmi les acteurs impliqués dans l'inspiration, on retrouve le diaphragme, qui sera la superstar de cet épisode. Lui, mais aussi les abdos, qui ont un impact redoutable sur son utilisation. Parce que figurez-vous que sous la bière, les chanteurs ont des abdos de fou et un périnée surpuissant. On est trop BG en vrai, sous la bière. Or donc, le diaphragme est attaché à la base des poumons. Et lorsqu'il s'abaisse, le volume des poumons augmente, ce qui engendre une dépression qui attire de l'air. Et donc, le ventre qui gonfle, c'est juste les organes qui sont poussés vers le bas. Et croyez-moi qu'on en a du merdier sous les poumons. Sauf que dans la vie de tous les jours, la plupart des gens a plutôt tendance à augmenter le volume par le haut. Du coup, la cage thoracique monte, les épaules aussi, tout est reporté en haut. Et d'une part, on a un contrôle moindre sur la respiration, mais en plus, ça crispe beaucoup plus. Fait important, une autre raison pour laquelle le terme respiration ventrale pose problème, c'est qu'il encourage à mal répartir les viscères et à tout foutre vers l'avant. D'ailleurs, quand on est allongé sur le dos, la cage thoracique est bloquée, en tout état de cause. Et du coup, la plupart d'entre nous a tendance à récupérer naturellement une respiration basse. Et c'est pour ça que le ventre a tendance à beaucoup plus bouger dans cette position. Sauf qu'en chant, il faut avoir cette respiration tout le temps. Et c'est pas facile parce qu'on a tous des années de respiration pas optimale dans la gueule. Avant. Imagine, la maîtrise du diaphragme et de la respiration sont donc capitales pour une bonne utilisation de la voix. D'autant que ça, c'est la première étape, parce que depuis tout à l'heure, je parle de l'inspiration. Or, en chant, ce qui nous intéresse, c'est l'expiration, celle qui fait vibrer les cordes vocales. Et le problème de l'expiration, c'est que c'est un mécanisme qui est généralement passif. Pour l'inspiration, on va créer une dépression dans les poumons, mais l'expiration, c'est juste les organes qui reprennent leur place. On contrôle pas trop. Sauf quand on chante. Parce que pour faire vibrer les cordes vocales correctement, on peut pas se contenter de balancer de l'air comme ça dans l'appareil phonatoire à la chie-dedans, quoi. C'est pas possible, il faut le maîtriser. Sinon on se blesse. C'est con. Faut pas faire ça. Donc tout l'enjeu de la respiration du chanteur, c'est de rendre le mécanisme d'expiration aussi actif que le mécanisme d'inspiration. Et on en revient aux abdos. Le contrôle de la remontée du diaphragme se fait essentiellement, mais pas que, en utilisant les muscles abdominaux. Leur contraction permet de gérer au mieux l'expulsion de l'air. D'ailleurs, elle permet de gérer l'expulsion de l'air, que celle-ci soit lente et contrôlée, ou rapide, mais toujours contrôlée. Je vais maintenant faire quelque chose que je ferai très peu dans les voix dans la tête. Je vais vous donner quelques petits exercices que vous pourrez faire chez vous pour apprendre à gérer votre souffle ou pour vous échauffer. Je sais pas, fais-en ce que tu veux. Je suis pas ta mère, je donne. Prends les exercices. Je le ferai peu parce qu'il vaut mieux avoir quelqu'un pour contrôler que les exercices sont faits correctement. Sauf que là, vu que les exercices que je vais vous donner n'impliquent pas d'accollement des cordes vocales, c'est très peu probable que vous vous blessiez en les faisant. Même si vous les ratez, mais comme des merdes. Le premier exercice que vous pouvez essayer de faire, c'est tout simplement de produire un SSSS. Le faire à haut volume comme ça sera assez facile. Mais en fait, tout l'enjeu de l'exercice, c'est qu'au fur et à mesure, plus vous le réussissez bien,
et plus il faut réussir à le faire à bas volume, tout en restant stable. Il ne faut pas entendre ou des trucs comme ça. Même à bas volume, il faut que ça reste stable. Je suis même pas sûr qu'on entende dans le micro. Si vous réussissez à obtenir un son faible mais stable, et du coup très probablement assez long dans le temps, eh ben c'est certainement que vous contrôlez correctement l'expiration de l'air et que vous arrivez à bien le faire vibrer sur la langue. L'étape suivante, ça s'appelle la brouette. Et ça c'est un de mes exercices favoris parce que les élèves ils ont toujours l'air cons quand ils le font. Et oui, les professeurs de chant sont de mauvaises personnes. Sauf que comme on n'a aucune dignité, on les fait avec vous ces exercices. Du coup, vous aurez jamais l'air con tout seul. Alors, pour produire la brouette, en fait, on va faire prendre le rôle des cordes vocales aux lèvres. Du coup, on va les accoler et on va faire ça. Super élégant, hein? Et la même chose, le son doit être stable. À haut volume, c'est plus facile. Mais tout l'enjeu de l'exercice, ça va être de réussir à le faire de plus en plus bas en termes de volume. Tant et si bien qu'à la fin, en fait, ça doit avoir l'air d'un espèce de son de moteur de brosse à dents, vous voyez, ou de vibro. Ces deux exercices sont une très bonne manière d'aborder le contrôle continu de l'expulsion de l'air. Le troisième que je vais vous proposer là, il est un tout petit peu plus risqué à faire tout seul chez soi, mais ça reste possible si vous êtes vigilant. Vous allez devoir faire ceci. C'est-à-dire expulser l'air de manière tonique. Mais attention, la tonicité ne doit pas venir d'un blocage au niveau de la gorge ou d'une articulation au niveau de la langue. C'est-à-dire que si vous entendez cette espèce de tout là, c'est pas bon parce que ça veut dire que vous bloquez et que vous balancez de l'air entre guillemets à bout portant dans le larynx. C'est pas sain du tout et il vaut mieux éviter. La tonicité doit venir de beaucoup plus bas. Même chose si vous faites ts ou ksh, c'est-à-dire si vous entendez cette espèce de t ou de que avant. Bref, n'importe quelle articulation avec la langue. Parce que si vous articulez avec la langue, évidemment que c'est tonique, hein, no shit Sherlock j'ai envie de dire. Sauf que là, encore une fois, la tonicité, elle doit venir de là, elle doit venir au niveau des abdos. Ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est placer une main sur votre ventre avec environ l'index au niveau du nombril et vérifier qu'à chaque expulsion d'air, le ventre rentre. Là, c'est signe que les abdos sont contractés et du coup, c'est bien. Alors là, pour faire progresser l'exercice, on ne va pas raisonner en termes de volume, mais en termes de vitesse. C'est-à-dire qu'au début, évidemment, vous le faites lentement, et qu'au fur et à mesure que vous réussissez à le faire, vous accélérez, etc., etc. Et voilà, du coup vous avez déjà 3 exercices qui sont d'assez bonnes portes d'entrée pour la maîtrise de la respiration en chant. Je parle de chant depuis tout à l'heure, mais j'ajoute que si vous avez une utilisation soutenue de la voix, si par exemple vous êtes animateur, conférencier, professeur, enfin que sais-je, l'adoption de cette technique peut être une très bonne chose, parce que du coup vous allez vous fatiguer beaucoup moins vite et potentiellement aussi pouvoir parler plus fort de manière beaucoup plus saine. La respiration, c'est véritablement l'un des piliers du travail de la voix. Si vous débutez une formation de chanteur, il est d'ailleurs fort probable que votre professeur de chant commence par ça. Je vais même aller plus loin. Si votre professeur de chant ne commence pas par la respiration, faites preuve de beaucoup de prudence. Et voilà, du coup maintenant je vous invite à bien travailler ces exercices à la maison. La prochaine vidéo parlera de voyelles, de consonnes, de trapèzes et d'articulation. Comment? L'articulation. C'est important. Et voilà, c'était le deuxième épisode des Voix dans la tête, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee, vu que comme la plupart des musiciens, je suis pauvre. Voilà. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook j'y suis pas trop, mais Twitter je suis pas mal actif. Et si jamais vous cherchez un professeur de chant et que vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à me contacter. Je vis sur Nancy pour des cours en physique et sinon je donne aussi des cours sur Skype, donc vous pouvez me rejoindre à cette adresse-là qui va s'afficher quelque part, je sais pas trop, à le7barré@gmail.com et ce sera un plaisir de bosser avec vous. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci pour tout.